Ici, c'est le restaurant du Lion d'Or. C'est de père en fils, alors. De génération en génération, oui. Je suis née ici. Mon père, il est mort, j'avais 7 ans. Alors, j'ai toujours vécu avec ma mère au restaurant. Et elle ne m'a pas demandé si ça me plaisait. Elle m'a dit maintenant, les écoles sont terminées. Tu rentres à la maison pour m'aider. À l'occupation allemande, ah ben ça, c'était quelque chose, oui. J'avais une quinzaine d'années. J'entends encore le bruit quand ils arrivaient à pied, tout un groupe de soldats allemands, comme vous dites, eh bien, qui nous faisaient peur. On avait plutôt que les officiers, voilà. Et maman disait toujours, on est bien. Et puis les voisins disaient, vous êtes bien, vous avez des chefs, tout ce qu'il y a de bien. Eh bien, ça n'a pas été le cas parce qu'on a tellement eu de problèmes. Quand ils arrivaient le soir qu'ils étaient ivres, alors c'était quelque chose. Ils tombaient dans les escaliers, ils faisaient un bruit effrayant. Enfin. Mais c'était vraiment le chef. Il a loupé la première marche comme il était ivre, il est tombé jusqu'à bas avec un bruit effrayant que ça faisait. Et là, maman m'a dit, ça, il y en a un qui est mort. Il faut que je vais voir. Et puis, pas du tout. Ils étaient ivres. Mais c'était affreux. C'était avoir peur, même. Moi, je sais bien qu'on en ait plusieurs fois peur. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'une femme et une gamine de mon âge, on pouvait faire quelque chose contre tous ces gens-là. Enfin. Mais un jour, il y en a un qui est venu taper dans la porte de la chambre, un grand coup de poing, et il s'est écrié debout la patronne du bistrot, je couchais avec la fille. Alors vous savez, ça fait, je ne sais pas ce que ça fait, ça vous stresse, parce que qu'est-ce que vous voulez faire quand vous avez des soldats étrangers d'abord, et qu'est-ce que vous voulez faire d'une femme, une gamine dans la maison? Ma foi, ils n'ont rien démoli, ils ont vu que... Mais c'est vrai que on a eu peur plusieurs fois. Oui, enfin bon, ça c'était la guerre. Hein. Les effets filles, oui. C'était pas toujours la crème. J'ai pas suivi tellement ça, mais enfin c'était dans le château, hein, c'était là qu'ils étaient. Je sais qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans ce château, et puis ils étaient sûrement réunis plusieurs, même là-dedans. Hein. Tous les mois, ou enfin, je ne sais pas tous les combien, maman fait préparer parce que nous avions des amis à Paris qui mouraient de faim, qui n'avaient rien. Alors, tous les mois, je partais avec mon vélo à la Feuillardet, qu'il y avait un train qui passait à ce moment-là, et j'allais porter du ravitaillement qui recevait à Paris dès que ça arrivait. Ah oui, on a beaucoup. Alors maman a beaucoup dépanné beaucoup de monde. On n'avait que droit qu'à un petit peu de pain, pas beaucoup. Alors pour en avoir, maman elle avait acheté un paquet de farine pour faire du pain qu'elle ferait elle-même, et c'était au grenier. Et il était venu des inspecteurs et qui ont monté à ce grenier, puis qui ont vu qu'est-ce que c'est que ça. Alors, maman l'a dit, c'est du blé que je veux porter, que je vais envoyer au moulin pour faire que je me sers pour faire du pain. Alors, il ne voulait pas croire. Oh, mais ça durait longtemps. Oui, vous avez, ça c'est pas normal. Enfin bon, ma foi, ça s'est bien terminé, mais on avait bien peur qu'ils allaient remporter le sac. Mais non.